David Marty, 35 sélections, Coupe du Monde 2007-2011, 37 ans aussi. C'est déjà un grand moment à vivre pour un joueur de rugby. C'est presque un aboutissement d'une... Pas un aboutissement, mais voilà, pour moi, c'est un rêve de gamin. En plus, j'ai eu la chance d'en faire une en France et une en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a pire. Mais ouais, grand moment dans une carrière. Bon, une forme quand même de fierté, parce que de représenter son pays, et puis par rapport à la famille, par rapport au club dans lequel on joue, c'est des grands moments. Après, voilà, faut quand même relativiser. J'ai envie de dire, c'est qu'une Coupe du Monde, mais comment dire, quand on y participe, on a l'impression que c'est qu'une Coupe du Monde et que ça fait partie de la suite logique d'une carrière de rugby. Mais avec beaucoup de recul, maintenant je me rends compte que c'était quand même un grand privilège et de grands moments vécus. Je ne suis pas monsieur souvenir, mais oui, grand moment en 2007, bien sûr, cette victoire contre la Nouvelle-Zélande à Dublin, à Cardiff, pardon. Et en 2011, à l'inverse, cette défaite contre les Tonga à Waikato, c'était non? Ouais. Voilà, deux moments complètement différents, mais qui nous ont fait basculer sur des grands moments par la suite. Ben, c'était bizarre en fait, parce qu'on a à chaque fois, les deux Coupes du Monde se ressemblent un peu sur la physionomie, parce qu'on perd ce premier match contre l'Argentine. Du coup, voilà, Coupe du Monde en France, c'est un peu qui se complique, parce qu'on savait que si on perdait ce premier match, on allait forcément prendre les Blacks en quart de finale. Mais petit à petit, voilà, quelque chose qui se construit dans le groupe, dans l'état d'esprit. Et la semaine avant d'affronter les Blacks, on passe la semaine à Cardiff. Et on sent au fil de la semaine que, voilà, que bizarrement, que ça va le faire. Une forme de confiance, de sérénité, et qu'on avait les moyens de les battre. Après, bien sûr, on a eu la réussite, on a eu plein des blessures du côté des Blacks favorables pour nous, mais je crois que la France, elle n'est jamais meilleure que quand elle part, voilà, battue d'avance. Oui, ça fait partie, moi j'étais jeune, mais ça fait partie des souvenirs du rugby français. Voilà, c'est des grands moments du rugby, même si je pense que 99 c'est au-dessus de 2007, parce que c'était une demi-finale et parce que voilà, c'était un match quand même de folie. Mais oui, ça fait partie des choses qui te font penser que c'est possible. Et un peu de peur aussi d'en prendre 60, comme ça a été le cas un an avant, qui te font aussi voilà, te poser les bonnes questions. Non, le seul truc bien précis, c'est que dans la semaine, dans la préparation du match, on avait voilà, un plan de match très simple. Je crois qu'on les avait joués 2 ou 3 fois, enfin beaucoup de fois en pas longtemps, et que voilà, on les connaissait plus ou moins par cœur, et que au final ça a été un avantage pour nous, parce qu'on avait un plan de match très très simple qu'on a appliqué à la perfection, et je pense que c'est ça qui nous a mis en confiance quand ce que tu as prévu se déroule pendant le match. Souvent c'est que ça va le faire. Je pense qu'ils nous ont pris un peu de haut au vu des matchs précédents. Et puis au fil du match, on a senti qu'ils étaient en train de sortir du match, quoi. Ils étaient pris, pas trop de solutions. Les Blacks qui font des pick and go, ça n'arrive pas tous les samedis. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait en fin de match, même si, bon, bien sûr, on le gagne à l'énergie, on le gagne voilà, avec un peu de réussite, hein, je répète, mais je pense qu'on les a fait déjouer. Ouais. Non, on en a parlé. Eux, ils en parlent comme une des plus grosses remises en question du rugby néo-zélandais, quoi. Et à partir de ce moment-là, ils ont changé pas mal de choses dans l'approche de
dans l'approche tactique des matchs et tout ça, avec beaucoup plus de jeux au pied, beaucoup plus de, voilà, ils ont beaucoup plus varié leur jeu à partir de ce moment-là et ils m'avaient dit ça. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est un peu leur état d'esprit, ils sont un peu hautains. C'est un peu leur force aussi, ils ont une telle confiance que ça leur permet de gagner des matchs. Mais surtout dans le jeu, en Nouvelle-Zélande, ils ont changé beaucoup de choses par rapport à ce match-là. Ouais, c'est une Coupe du Monde où j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué 2 matchs. Et après, une fois remplaçant en quart de finale contre l'Angleterre, j'étais remplaçant. Et après, quand Yash se fait mal, je sors du groupe. Enfin bon, voilà, pour des raisons. Et ouais, Coupe du Monde particulière, parce que c'est difficile à vivre de ne pas être dans le groupe, même si voilà, c'est la loi du truc et qu'on est 30 et qu'il faut jouer le jeu. Mais pas facile. C'est difficile parce que, je le répète, quand on est joueur et quand on est dedans, il y a plein de choses qui nous paraissent normales. Et qu'avec le recul, il faut bien se rendre compte qu'on est des privilégiés. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important et quelque chose sur lequel moi j'insiste parce qu'il faut, voilà, surtout maintenant, il y a beaucoup de facilité pour tout et c'est le danger donc il faut bien garder ça en tête. Après, voilà, savoir qu'on représente son pays, qu'il y a beaucoup de journalistes, qu'il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de possibilités de faire des conneries sans forcément même le vouloir ou le faire exprès. Mais après, je crois qu'il faut aborder chaque Coupe du Monde. Et à chaque fois, c'est un scénario différent, c'est une autre compétition. Il y a un vécu commun, il y a 2 mois de préparation. Voilà, c'est une autre compétition qui redémarre et je crois qu'il faut y aller avec des ambitions à 200%. Et là, ça va être pareil au Japon, où je crois que, voilà, malgré tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit sur le rugby français, il y a la possibilité. Ouais, je pense que l'état d'esprit est bossé. Ils vont avoir 2 mois. Ils vont avoir 2 mois et après, voilà. Respecter personne. Il faut avoir envie de gagner, c'est tout. Non, je dirais plutôt avec Bernard, forcément. Mais non, moi ce qui me marquait le plus, quand je suis arrivé en équipe de France, c'était les discours la veille du match. Moi je ne connaissais pas et après manger, petite réunion et discours avant d'aller se coucher. Et c'est spécial parce que ça te met une forme de, ça met une forme de pression, ça te donne déjà voilà, ça te donne des responsabilités. Moi j'aime bien parce que ça, moi je pense que quand on est joueur, si on aborde un match sans la veille avoir pas bien dormi, sans être un peu stressé et je crois qu'il y a un souci. Il faut se poser les bonnes questions si ça ne fait pas ça. Et donc Bernard, voilà, toutes les veilles de match, il faisait en sorte que ça se passe. Juste en rappelant les objectifs, voilà, des choses simples, mais qui te font te faire monter la pression tranquillement au fil de la semaine. Pas tant. Bernard, il est plus, voilà. il parle beaucoup plus que Jacques et voilà. Non, c'est un management différent où Jacques parle beaucoup moins, c'est beaucoup plus dans l'analyse même si je pense que Bernard aussi, parce que pour être un bon manager, il faut voilà, connaître ses joueurs et par cœur et voilà, savoir ce qu'ils pensent. Mais non, Jacques il est beaucoup plus taiseux et beaucoup plus. Il laisse le groupe, il essaye beaucoup de laisser le groupe se prendre en main.
on dit de donner les clés du camion au groupe et voilà, d'attendre, de voir ce que ça donne. Mais je suis un peu d'accord avec ça, parce qu'il faut que ça vienne des joueurs. Quand eux le décident, souvent, ben, ça s'est passé en 2011, quand les joueurs décident, souvent, voilà, la machine elle fonctionne mieux parce qu'ils se sentent responsables et ils ont la responsabilité de ce qu'ils ont décidé. Si c'était à refaire, je changerais mon comportement en 2011. Parce que avec un peu de recul, toujours, j'ai été, j'ai été un peu à la con, quoi. Voilà, à partir du moment où j'ai pas joué, je ne l'ai pas accepté. Voilà. Et j'ai moins joué le jeu avec le groupe. Après, c'est ma façon de. Voilà, c'est parce que je suis un compétiteur et parce que je ne l'ai pas accepté. C'est tout. Même si il y a des raisons, valables, pas valables, et il y a toujours des raisons. Voilà. Mais je regrette de m'être comporté comme ça. Oui, non, mais après, je le comprends pour quelqu'un qui a joué, de sentir ça. Ça te met une forme de pression supplémentaire. Parce que tu te dis, putain, les mecs, ils sont dégoûtés de ne pas participer. Moi, j'ai la chance d'y participer, donc il faut que je le comprenne de l'autre côté. Mais je pense que je suis allé un peu trop. Voilà. Bref. Non, c'est pas de la malchance. À un moment donné, même si on a fait une finale, 2 finales, des demi-finales, c'est que les Blacks, ils ont été 3 fois champions du monde, c'est pas de la chance. Donc il faut. Je crois qu'on n'est pas loin, même si maintenant on a pris un peu de retard et je crois que c'est pas non plus rédhibitoire. Mais il nous a manqué à chaque fois le détail, le petit truc qui fait que. Et puis aussi des équipes sans point faible, quoi. Complète de A à Z. On n'était pas loin, hein, parce que tu perds en 2011 9-7 ou voilà, ça se joue à rien. En 99 aussi. Bon voilà. Si tu le gagnes, c'est pareil. Cette question, on ne se la pose pas. Mais d'abord, moi, je suis toujours pour la remise en question et pour se poser des questions sur le rugby. Mais ouais, c'est pas de la malchance, mais c'est pas illogique non plus. Voilà, déjà chaque match c'est différent. Et puis il faut que tu le veuilles ou non, il faut de la réussite. Et toutes les équipes qui sont allées au bout, à un moment donné, dans la Coupe du Monde ou dans une saison quand c'est le top 14, il y a une part de réussite. Et nous en 2009, moi, on en parle tout le temps. Voilà, il y a des matchs que tu as gagnés que tu ne devais pas gagner, mais tu les as gagnés. Parce qu'il y a ce petit truc qui fait que est-ce que c'est de la confiance, est-ce que c'est de la réussite, est-ce que c'est de la chance. Voilà, c'est un peu tout lié, mais ça fait partie du rugby. Ben, c'est le contexte en fait qui fait que voilà, nous on était Coupe du Monde en France, pression, voilà, de fou. Tu le sais comment c'est, pression de fou de tous les côtés. Ce premier match qu'on joue, voilà, on le perd je pense parce que trop de pression et même si les Argentins, je pense, étaient au-dessus, mais voilà. Et du coup, besoin de relâcher un peu le truc, de se retrouver. Voilà, c'est juste, voilà, le principe c'était ça. Moi je pense que déjà, le fait de boire un coup ensemble, il y a des choses qui se disent qui sinon n'auraient jamais été dites si on n'avait pas bu un coup, déjà. En 2007, je pense que c'était plus permettre de s'enlever de la pression, voilà, un peu de s'aérer le casque, quoi. 2011, c'était différent. Je pense que c'était plus pour se dire les choses, c'était dans un état d'esprit différent. Mais les deux ont bien fonctionné quand même si elles n'étaient pas dans le même état d'esprit. Quel conseil? Je n'ai pas tant de conseils que ça. En profiter, vivre le truc. Voilà.
pas tant. Non. Non, point de vue rugby, après, voilà, essayer d'être à son meilleur niveau, mais ça, c'est des trucs logiques, quoi. Non, à en profiter, quoi. Parce que ça passe vite et que, voilà, je le répète, c'est des moments inoubliables. Et ça, il faut en être conscient. Je ne saurais pas. Ça me manque pas. Ça me manque pas. Ça me manque pas parce que le contexte, parce que voilà. Mais ça me choque pas non plus. Hein. S'il fallait jouer maintenant, je jouerais maintenant. Si ce n'est voilà, tout ce qui m'a fait arrêter, le côté voilà, oseille, le côté qui passe avant tout. Voilà. C'est le danger de notre sport. Voilà. Pour pas que ça devienne comme le foot. Même si le foot, je trouve qu'ils ont très bien rectifié le tir. Et que nous, on est en plein dedans. Je pense. Non, moi je crois pas. Moi je pense que c'est pas un sport dangereux. Alors il y a eu ces incidents et tout le monde le regrette, bien sûr. Hein, c'est triste et malheureux, mais je crois pas qu'il faille. C'est important que l'image du rugby elle reste propre. Et bien sûr qu'il fallait réagir après ces incidents. Il y a eu des mesures qui ont été prises, il y en aura d'autres. Mais je ne pense pas qu'il fallait dire que le rugby c'est un sport dangereux parce qu'on a besoin de jeunes, on a besoin que le rugby, voilà. Le rugby, il faut que ça reste l'école de la vie. C'est tout. Il faut que les jeunes ils aient envie d'y venir et c'est important. Il faut qu'on véhicule une image positive. Ben, on a parlé de la future Coupe du Monde. Bon, là, ils sont en train de voir l'après-Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas si inquiet que ça. Je crois à cette génération-là qui a été championne du monde moins de 20. Je crois comme je suis dans la formation, au fait que les jeunes maintenant, alors je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, si c'est dû au règlement qui a un peu évolué, mais je crois au fait que les jeunes vont jouer de plus en plus et que forcément notre équipe de France elle va monter de niveau si les jeunes jouent tôt et par nombre, surtout. Moi, ce que je suis sûr, c'est que plus il va y avoir de jeunes Français qui vont jouer dans les clubs en top 14 ou haut niveau, plus on va avoir de ressources pour l'équipe de France, plus il va y avoir de concurrence, plus le niveau va monter. Et même, je suis pour qu'en Pro D2, il n'y ait que des Français, que ce soit le réservoir du top 14. Je crois qu'il faut tendre vers ça et je crois qu'il faut encore durcir la règle du nombre de Français dans les clubs. Je pense que c'est la solution, au moins en Pro D2. Après en top 14, il y a plein d'autres, il y a le business qui rentre en jeu, voilà. Mais moi je durcirais ça pour avoir du nombre et pour avoir des surprises. Parce que c'est ça en fait. Des joueurs, voilà, quand ils jouent 2 matchs dans l'année, c'est compliqué de les juger. Quand ils en jouent 10, 12, chaque année, ils progressent et c'est en jouant qu'on progresse. Voilà, il n'y a pas de secret. Et nous, quand on a commencé, on n'était pas. Voilà, sinon on n'aurait jamais joué. Moi, je pense que, je te le dis honnêtement, maintenant, le rugby de maintenant, les jeunes, pour sortir, c'est compliqué. Très compliqué. Et ça me plaît pas. Ben, comment on réagit? Déjà, bon, voilà, surpris tout le monde, parce qu'à l'époque, c'était le meilleur joueur du monde. Hein. Après, ce type arrive, très simple. Voilà. 3 entraînements, et là tu te dis, maintenant je comprends pourquoi c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. En 2 entraînements, tu sais que le type, il est. Voilà. Il a des facilités, il n'est pas con, il se fond dans le truc en 3 jours. Enfin, voilà. Même si, quand tu arrives comme une superstar, tu as forcément des facilités pour t'intégrer, pour tout ça. Mais lui, voilà, un petit peu bien. Ouais, moi je pense qu'il en faut. Il en faut pour l'image du rugby, pour tout. Mais il faut, voilà, par rapport au nombre, il faut faire quelque chose. Voilà, c'est obligé.
Après, c'est sûr que le fait de réduire le nombre, voilà, c'est le problème qu'il y a avec le GIF. Ça fait augmenter le prix et le salaire des joueurs français. Parce que c'est ça la réalité. Mais si on y met, on exagère le nombre, comme tu dis, par exemple, en Pro D2 à 2, voilà, tout ça, ça va plus être d'actualité. Ça ne me choque pas, hein, honnêtement. Hein, cherche des solutions, le président de la Fédé, pour que le rugby français aille mieux, je pense. C'est sa façon de... Enfin, c'est normal et c'est sa façon de penser. Après, est-ce que c'est la bonne solution? J'en sais rien. Parce que le modèle de fonctionnement étranger, que Gatland par exemple, parce que c'était voilà, celui dont on parle, au Pays de Galles, où il dit avant un match international, lui il joue pas dans les clubs, c'est impossible en France. Donc dans tous les cas, ce fonctionnement-là, il ne pourra pas l'avoir en France. Et je pense que si un sélectionneur étranger vient, il va vouloir que ça marche comme ça. Donc ça, c'est la première chose que je vois un peu compliquée. Mais je pense aussi qu'une approche différente de la formation, si ça va sur ce sujet-là et sur ce débat-là, un sélectionneur qui va vers la formation, vers comment est organisé le rugby français en général, ça je pense que ça peut être un plus. Un genre d'audit du rugby français, ça moi je pense que ça serait la bonne solution. Je pense pas que ça aurait changé beaucoup de choses en fait, au final. Voilà. Par contre, si qu'on se remette en question en disant voilà, on veut l'avis de quand même Warren Gatland, c'est voilà, c'est quand même un monsieur du rugby. Donc on veut l'avis de Warren Gatland sur notre formation, notre développement, notre rugby français. Moi je trouve que ça c'est une bonne idée. Après on veut Warren Gatland sélectionneur juste pour entraîner l'équipe de France et faire le tournoi et la Coupe du Monde. Je pense pas que ça soit la solution. Non, moi écoute, 3 ans que j'ai arrêté. Dernières années difficiles. Puis à la fin, je me régalais avec les jeunes qui montaient à essayer de donner quelques conseils, puisqu'il ne te reste plus que ça à faire à la fin. Et du coup, après, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, le DE à Toulouse, et entraîné les Crabos pendant 2 ans. Maintenant, j'entraîne les espoirs. À Perpignan, je précise, au cas où il le faille. Et non, voilà, pas plus. Les chevaux, qui me prennent beaucoup de temps, mais ça me permet de m'aérer l'esprit. Et pour le moment, ça me va bien comme ça. Allez.